Je pense sincèrement que j'ai rarement vu une équipe gagner autant de respect aussi rapidement dans une compétition. Vraiment. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite, s'il y a des Camerounais qui veulent venir débattre avec moi, discuter de ce match Cameroun-Afrique du Sud, vous êtes les bienvenus ce soir, comme tous les soirs pendant cette CAN, dans mon émission en live sur Twitch Radio CAN. Je vous attends avec plaisir. Mais revenons au sujet, cette équipe camerounaise est en train de se faire respecter, de plus en plus. Et ce n'est pas un hasard. Au bout de 2 matchs seulement, le Cameroun avait déjà commencé à envoyer un message. Le premier match contre le Gabon, on pouvait encore se dire, peut-être un petit coup de chance, peut-être que le Gabon était simplement trop faible. D'accord. Mais ensuite arrive le deuxième match. Tenir en échec la Côte d'Ivoire, championne en titre. Une Côte d'Ivoire avec d'énormes qualités. Une Côte d'Ivoire que tout le monde voyait favorite de cette compétition, là, on commence à se dire non, il va falloir les prendre au sérieux, très sérieusement. Et puis arrive le troisième match, le Cameroun confirme. Deuxième victoire dans cette phase de groupe, 7 points sur 9. Honnêtement, personne ne les voyait finir avec ce total. Personne. Et surtout, ce qui est important, c'est le contexte. Parce qu'au même moment, on a vu la Côte d'Ivoire rester dangereuse. On l'a vu face au Gabon avec un visage qui rappelait clairement celui de 2024. Donc non, ce n'était pas une Côte d'Ivoire faible ou en difficulté. C'est là que je vous le dis, les frères, le Cameroun a gagné du respect très vite dans cette compétition. Et ça, il faut le souligner. Je suis le premier à critiquer le Cameroun quand il le faut. Mais quand il faut reconnaître les progrès, le travail accompli, la solidité collective, il faut aussi savoir le dire. Et là, je vous le dis franchement, ce Cameroun m'impressionne. Mais au-delà de m'impressionner, ce Cameroun me fait peur. Oui, je le dis clairement, je pense que le Cameroun va éliminer l'Afrique du Sud. Et pourtant, parlons-en de cette Afrique du Sud. C'est une très bonne équipe, une équipe que beaucoup voyaient comme l'un des grands favoris de cette CAN, et à juste titre. Une équipe en forme depuis la dernière CAN, une équipe qui n'a quasiment plus perdu depuis. Une grosse série d'invincibilité, de gros matchs, de grosses performances. Mais malgré tout ça, pour moi, le Cameroun a quelque chose en plus, quelque chose à aller chercher. Je pense sincèrement que le Cameroun va se qualifier pour les quarts de finale. Et je le dis ici, je pense qu'on aura un Maroc-Cameroun en quart de finale de cette CAN 2025. Pourquoi? Parce que si le Cameroun montre la même solidité que depuis le début de la compétition, la même organisation défensive, le même bloc compact, la même discipline, alors les Sud-Africains risquent de ne pas trouver de solution et de se faire très mal. Et ce qui est assez fou, c'est quand on regarde l'organisation du Cameroun sur le terrain. Parce qu'on parle d'une sélection totalement déstructurée en dehors du terrain. Et ça, c'est un fait. Mais sur le terrain, ils sont organisés, ils sont compacts, ils sont solides, ils sont réalistes. C'est même l'une des équipes les plus réalistes de cette CAN. Oui, il y a des occasions ratées, mais globalement, on est sur une conversion proche de 50%. Une occasion sur 2 finit au fond. On peut parler du gros raté d'Eton sur le dernier match. On peut parler de Kofané, même si ce n'est pas un raté énorme contre la Côte d'Ivoire. Il y a aussi eu 1 ou 2 ratés contre le Mozambique, mais dans l'ensemble, ce Cameroun est clinique. Et je le dis encore, j'étais au stade contre la Côte d'Ivoire. Je l'ai vu de mes yeux, une équipe ivoirienne dominante, capable de faire le jeu, capable d'imposer son rythme. Mais à chaque récupération camerounaise, il y avait du danger. À chaque sortie de balle, le Cameroun faisait mal. Il n'était pas souvent dans la surface adverse, c'est vrai. Mais à chaque fois qu'ils y entraient, on sentait que ça pouvait basculer. L'égalisation camerounaise arrive quand? 4 minutes après le but d'Amad Diallo. 4 minutes. Et maintenant, revenons à ce match face à l'Afrique du Sud. Quand l'Afrique du Sud tombe face à un bloc bas ou médian, face à une équipe organisée, face à une équipe qui sait défendre, elle manque de solutions. On l'a vu contre l'Égypte, même à 11 contre 10. Même avec la supériorité numérique, pendant quasiment toute une mi-temps. Ils n'ont pas réussi à égaliser. Alors franchement, je me pose la question, comment cette équipe sud-africaine pourrait surprendre un Cameroun aussi bien organisé? D'autant plus que les seuls buts encaissés par le Cameroun dans cette CAN, ce sont 2 frappes exceptionnelles, des frappes lointaines. Des buts où le gardien ne peut quasiment rien faire. Oui, il y a eu quelques petites incohérences défensives, notamment sur le but du Mozambique, mais globalement, défensivement, c'est très solide. Est-ce que l'Afrique du Sud aura autant d'espace que la Côte d'Ivoire ou le Mozambique? Honnêtement, je ne pense pas. Pas du tout. Parce que l'Afrique du Sud, c'est avant tout un collectif intéressant, capable de très bien jouer les transitions, dangereux en contre-attaque quand on lui laisse des espaces. Mais soyons honnêtes, ils n'ont pas de vraie individualité capable de débloquer un match toute seule. Pas ce joueur capable d'un exploit instantané, d'une frappe incroyable, d'un geste qui change tout. Et là, le Cameroun est différent. Le Cameroun a plus de qualité technique, plus d'individualité, capable de faire la différence. Il faut parler de Dan Namasso, un joueur très sous-coté dans cette CAN. On n'en parle pas assez. Sa qualité technique dans l'entrejeu, sa disponibilité, sa capacité à toujours offrir une solution. Face au Bafana Bafana, c'est typiquement le genre de joueur capable de tuer en contre-attaque. Kofané aussi. Entrée directe dans la compétition. Première titularisation contre la Côte d'Ivoire. Gros match. À 2 doigts de marquer un très beau but. Et derrière, il marque contre le Mozambique pour sa 2e titularisation. Ça, c'est fort. Je ne parle même pas d'Eto'o, enfin Edjong, malgré ses gros ratés. On se souvient de ses occasions manquées contre la RDC, contre le Mozambique. Mais malgré tout, il peut encore apporter quelque chose. Baleba aussi.
très critiqué avant la compétition, en difficulté avec le Cameroun, en difficulté à Brighton. Mais cette CAN est en train de le transformer. Très bon match contre le Mozambique, très bon match contre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand tu regardes ce milieu de terrain camerounais, Baleba, Namasso, Avom, c'est cohérent, complémentaire, avec des profils différents qui se répondent. Et c'est là que ça peut faire très mal. Défensivement, individuellement, ce n'est peut-être pas exceptionnel, mais collectivement, c'est solide. Christopher Woho est bien entré dans sa compétition. Boyomo, dans un bloc bas, il est très dangereux, très solide. La paire Boyomo-Christopher Woho peut faire très mal. Reste maintenant la question du système. Défense à 3 comme contre le Mozambique ou défense à 4 comme en début de compétition? Mais dans tous les cas, je vois le Cameroun s'imposer. Pas sur un gros score, un petit 1-0, peut-être un but tôt dans le match. Et ensuite, rester bien organisé. Un scénario à l'égyptienne. Et ce n'est pas un hasard. Le Cameroun et l'Égypte partagent ce pragmatisme, ce réalisme, cette capacité à gagner sans dominer. Je pense vraiment que le Cameroun peut s'imposer dans ce match. On se retrouve très vite. On suivra le match en live et on le débriefera juste après. D'ici là, les gars, prenez soin de vous.